Eh bien, bonjour. Toujours SX Mini Pure Max. Donc, après le Pure Max classique, standard, simple, juste un petit bouton pour le réglage et le réglage de l'airflow. On a eu le Pure Max 2 qui est quand même plus joli avec une batterie un peu plus grosse de 1100, 1300 mAh, pardon, et un superbe écran. On a le petit dernier qui vient de débarquer, qui va être déballé en direct, le Pure Max Q, ou pour les intimes et pour aller plus vite, le PQ après le P2. Ouais, on n'est pas dans la merde. Bon, allez, j'arrête de rigoler. Alors pour l'ouvrir, j'ai déjà pré-ouvert et c'est une boîte classique en carton avec une box à l'intérieur. Alors vous allez bien rigoler pour l'ouvrir. Voilà, c'est un peu chiant parce que le néoprène, il colle un petit peu au carton et ce qui fait que on a du mal à coulisser, ça coulisse mal, ça c'est un petit point. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc packaging classique avec une cartouche PX Pro 2, c'est-à-dire avec le drip type amovible. Vous avez donc, avec le Pure Max Q, une cartouche, les deux drip types classiques, les mêmes que pour le V2. Bon, la carte de garantie et un petit mot qui dit que pour le premier remplissage, il faut laisser la cartouche un petit peu, c'est pour les novices, il faut laisser la cartouche, le coton de la cartouche imbibé avant de commencer à vapoter. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a? Une documentation. Alors ça c'est un Pure Max qui vient directement de chez SX Mini. Donc la doc est en anglais, peut-être qu'on aura la doc en français sur les versions françaises. Je peux pas l'affirmer. Donc avec tous les renseignements, je vous ferai une copie, je l'ai en PDF de toute façon, la doc avec comment il faut s'en servir, les deux types de drip type pour RDL, DL et pour le MTL, le petit rond long. Euh, les systèmes d'alerte, oui, parce que le Pure Max a les vibrations plus les voyants qui clignotent. Alors ça sera de l'autre côté. On vous explique le fonctionnement. Déjà pour le mettre en marche, c'est 5 clics. Ensuite, vous avez le choix entre deux modes de fonctionnement, soit le mode automatique, c'est-à-dire dès que vous tirez dessus, que vous aspirez, il va se mettre en route, ou alors le dual mode, on va le sortir avec le bouton fire qui est ici, c'est-à-dire que vous appuyez et vous avez de la vapeur. Alors, ce qui est surprenant quand vous le prenez en main, déjà, il est tout mimi, mais quand vous le prenez en main, tiens, je vais en avoir on le fera de suite après, mais il est extrêmement léger. Donc, la doc vous explique 3 clics pour choisir le mode de fonctionnement, 4 clics pour choisir la puissance, c'est-à-dire vous faites 4 clics et après, si vous appuyez, vous attendez un peu,
Vous cliquez dessus, vous passez un voyant, deux voyants, trois voyants, et la puissance est bien sûr en fonction de la résistance de la cartouche que vous allez mettre. C'est-à-dire que un voyant avec une cartouche de 1,2, ça sera 11 watts, 5. Avec une cartouche de 0,8, un voyant, ça sera 14 watts. Vous voyez, ça, 0,6, ça sera 15,5. Et donc, vous allez du mini, un voyant avec un 1,2 à 11,5 à 30 watts au maxi, 4 voyants, avec les cartouches de 4 ohms. À remarquer qu'il accepte les 4 sortes de cartouches, alors que le premier modèle, l'original, n'en prend que 3, lui. Hein. Donc, beaucoup plus puissant. Et après, les systèmes d'alerte, pour vous dire l'eau liquide, plus de batterie, machin et tout ça. Et ce qui change par rapport à la version, la toute première version, c'est qu'elle aussi, elle vibre. Voilà. Et après, bon, bah, ça, vous l'avez vu sur le groupe, c'est les caractéristiques avec les dimensions de la box, l'alerte et tout ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, bon, vous avez vu le packaging, un câble USB, des drip tips et une cartouche. Moi, ce qui m'a surpris quand je l'ai pris en main, bah, c'est son poids. Et je ne l'ai pas encore pesé, mais c'est ce que je vais faire de suite en direct. Alors, je mets ça en route, faut que ça soit bien à plat. Alors, à vide sans cartouche, hein. À vide sans cartouche. Moi, sur ma balance, j'ai 60 grammes sur ma balance. Alors, on va faire la même avec le V2 qui fait 61 grammes. Et le tout premier qui fait 44 grammes. Donc, je le trouve, je sais pas si c'est la forme, mais il fait vraiment léger en main. Donc voilà, bah, à noter que c'est peut-être une erreur ou une mesure d'économie, que le PQ, le Pure Max Q, a un crochet pour pouvoir mettre une lanière de cou pour pouvoir le porter en sautoir, mais que cette lanière, elle est pas dans le packaging par rapport à d'autres marques. Je trouve que parce que je trouve que c'est pratique de mettre ça autour de son cou. Là, j'y ai mis la cartouche du V2 et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il vibre pour se mettre en route. Là, c'est ma première fois que je le prends. Hein. Donc, quand vous le mettez en route, on sent la vibration. Après, donc, c'est 4. Si j'appuie, là, il est à fond. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, il est à 3. On va le passer à 2. Voilà. Et là, pour verrouiller, soit vous attendez que le voyant s'éteigne, ou alors vous tirez dessus et ça valide le choix. C'est-à-dire que là, j'ai choisi 2 voyants. Soit je vapote et ça sera 2 voyants, la puissance pour une 0,8. Alors, c'est ça c'est simple. Mais une fois que vous avez trouvé votre vape, 0,8, c'est du 15 watts. Voilà, avec 2 voyants. Moi, ça me suffit largement. Donc, à voir que ça, vous l'avez super bien en main. L'airflow est ici réglé. Et si jamais c'est comme sur le V2, j'ai pas encore essayé. C'est hyper précis. On arrive à bien restreindre et à bien ouvrir. Mais sans quoi, en main, c'est super sympa. Super sympa. Des deux côtés.
L'utilisation du bouton pour déclencher, je dirais rien parce il est vraiment très à fleur. Donc pour appuyer dessus, quand on l'a en main, c'est peut-être comme ça, c'est pas pratique. Donc en automatique, c'est largement suffisant. Ou du pouce comme ça. Ça, c'est au choix de chacun. Mais sans quoi, c'est une belle bête. Alors celui-là, la couleur qui est écrite sous la boîte, c'est le Mystic Black. Alors j'en ai reçu deux. Il y en a un qui est parti vers Nicolas. La, Nicolas qui est le deuxième admin ou le premier admin, c'est pareil, hein, un admin du groupe. Donc voilà, la petite bête. Si la vape est exactement la même que le V2, à la limite, je préfère ce format-là. Pourquoi? Parce que quand je me balade en vélo ou n'importe quoi, je me l'accroche autour du cou et j'ai pas besoin de fouiller dans mes poches pour l'avoir. Des tours de cou, j'en ai en ayant fait le Vape Expo plusieurs fois. Pardon. En ayant fait le Vape Expo, j'ai plusieurs tours de cou. Mais c'est sûr que l'accroche, le mieux, ça serait que ça soit un petit fil, plutôt que une accroche métallique qui risque d'abîmer. Mais ça a l'air vraiment costaud. Et comme je disais dans mes posts, c'est vraiment, ça fait baroudeur, quoi. C'est à choisir pour sortir. Je préfère sortir et faire le fou avec le cul, sans jeu de mots, qu'avec le V2, quoi. Le V2 qui est quand même plus classe, plus soirée costume, quoi. Si on pas costumé, mais que de pie et compagnie. Que celui-là, c'est plus tous les jours, trimballé partout dans les transports, dans et au niveau discret en plus, parce qu'une fois qu'il est dans la main, pour moi, il fait tout rikiki, quoi. Je sais pas si j'ai grosse main. Donc voilà, content d'avoir reçu ce cul que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, bon dimanche. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'aller au Vape Expo, on se verra au Vape Expo avec quelques nouveautés sûrement. Je suis pas au courant de tout en ce moment. SX Mini est très occupé. Et puis voilà, la recharge, j'ai oublié de parler, c'est 1 ampère, je crois seulement. C'est-à-dire qu'il charge moins vite que le V2, mais toujours sur le bas de la box. Donc vous pouvez vous fermer votre drip tip, votre arrivée de jus et vous le posez et il n'y a pas de problème. Ensuite, que dire? Les cartouches, j'en ai parlé, c'est exactement les mêmes. On voit pas dedans, mais c'est exactement le même système. Voilà. Moi, j'aime bien. Je dirais même plus que au Vape Expo, j'aurais ça autour du cou parce que je trouve ça hyper pratique. Et j'aurais le V2 dans la poche, ça c'est sûr aussi. À savoir que moi maintenant je vapote malgré mes plus de 10 ans de vape, je vape bien là-dessus. Seul truc, vous montez, j'étais à 3, je suis passé à 6 et ça se passe super bien. Voilà, faut monter un peu son taux de nicotine, c'est tout. Ou si vous voulez carrément le diminuer, vous pouvez le diminuer, c'est pas un problème, c'est un choix de chacun ça. Mais en montant votre taux de nicotine, vous vapotez moins et puis vous faites des économies, faut dire ce qui est. Donc voilà, si les boutiques
s'empresse de vous dire qu'il faut baisser le taux de nicotine, parce que la nicotine, ça n'a jamais été dangereux, comme tout le monde le sait. C'est juste addictif, c'est tout, mais c'est pas cancérigène. Donc voilà, bah c'était le petit cul. Ah oui, P comme petit et Q, le petit cul. Je me suis fait un petit cul aujourd'hui. Voilà, un beau PQ, un pur max Q. Voilà, avec bah comme tout ce qui est dit sur la boîte, batterie, j'ai pas mes lunettes, 1500 milliampères, anti-fuite, il n'y a pas la sur les V2. Alors les cartouches, les V2, les V2 Pro là, les PX Pro 2, c'est vraiment un régal quoi. Il n'y a pas de fuite, il y a rien. Elles sont peut-être un tout petit peu plus chiantes à remplir, mais sans quoi c'est un vrai régal quoi. Il n'y a pas de fuite. Seul truc bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est la contenance. Mais ça, la contenance, vous prenez 90% des pays à l'extérieur de la France limitent les contenances de ce style de cartouche à 2 ml. Donc, bah, mais on pourra avoir une surprise. Je n'en dirai pas plus. Allez, gros bisous, bon dimanche comme je vous ai dit. Et puis, vraiment, poids plume. Là, je suis à 77 grammes avec la cartouche du P2 que j'avais. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite encore une fois un bon dimanche et puis je vais arrêter ce direct qui commence à se prolonger. Bisous à tous et à bientôt. Au revoir.